Alors, il faut savoir que l'histoire de l'humanité est quand même assez particulière. C'est-à-dire que les peuples qui ont l'ascendant aujourd'hui sont des papillons. C'est-à-dire ils ont butiné un peu dans toutes les civilisations. Vous voyez, et en butinant un peu partout, ils ont récupéré des savoirs qui n'étaient pas le fruit de leur génie, mais ils les ont synthétisés dans leur quartier général. Donc c'était Bagdad, par exemple, pour les Arabes. Et vous voyez, ce sont les Arabes qui, au 8e siècle, vont ramener les connaissances de l'Inde, de l'Asie, de l'Afrique, et aussi de la Grèce, ce que les Grecs avaient pris en Afrique, vont ramener ça à l'Europe. L'Europe, à l'époque, est dans une période qu'on appelle le Dark Age, en Angleterre, c'est-à-dire le Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est la fin de l'Empire romain et le niveau intellectuel est complètement bas. Et là, le monde arabe arrive avec des sciences, la médecine, les mathématiques, l'astronomie, la navigation, la poudre à canon, tout ce qui est observation des étoiles et compagnie, les lunettes optiques. Et donc, l'Europe découvre, donc, sous occupation, c'est vrai, mais des savoirs qu'elle ne maîtrise pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, c'est là qu'on va voir germer les premières écoles, les premières universités. Parce qu'il faut savoir qu'en Europe, le savoir se transmettait dans les abbayes. Vous voyez, il y avait des vieux manuscrits grecs, mais qui n'étaient pas parfaits. Là, les Arabes, le fait d'avoir récupéré la connaissance des Grecs, d'avoir traduit les textes grecs en arabe, donc vont arriver en Europe avec des textes en arabe, mais qui parlent de Platon, qui parlent de Thalès. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'à Tolède, les Européens vont s'organiser pour traduire en latin les documents arabes. Et en traduisant en latin les documents arabes, ils vont découvrir véritablement un patrimoine qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas l'histoire de l'Europe. Vous voyez ? Et à partir de là, chacun va repartir dans son pays, et c'est là que va apparaître l'université de Londres, l'université de Paris et compagnie. Donc, l'enseignement va commencer par le savoir que les Noirs et les Arabes ont ramené au 8e siècle. Vous voyez ? Chose particulière, c'est que en retournant en Grèce, ils vont traduire les documents latins en grec. Et maintenant, c'est vrai qu'on présente ces documents-là comme étant des originaux, alors qu'on n'a aucun original d'aucun texte grec. Il faut le savoir. D'accord. Hein, par exemple, et en plus, les mathématiciens tels que les Thalès et les Pythagore n'aimaient pas écrire. C'est-à-dire, il n'y a aucun théorème de Thalès, aucun théorème de Pythagore. Ce sont des choses qui n'existent pas. Vous voyez ce lieu par là ? Et quand vous écoutez l'historiographe européen, vous avez l'impression qu'il a un document. En fait, c'est fantomas, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Vous voyez, et ça, il faut le comprendre. Parce que quand nous parlons du théorème donc africain, on a un document qui s'appelle le papyrus du mathématicien Yamessou, donc qui est aux alentours de 1650 de l'ère ancienne africaine. On a un document. On appelle généralement ce document s'appelle le papyrus Rhin. Vous voyez, donc qui fait que il y a un décalage entre l'Afrique, par exemple, si je vous parle d'un texte sacré africain. Même s'il remonte à 5000 ans, je vous montre l'original. Alors qu'on est incapable de monter un original de quelque texte sacré que ce soit. Puisque ce sont des copies de copies de copies de copies. Bon, si je vous parle d'un prophète africain, je peux vous emmener dans son tombeau, même s'il a vécu il y a 6000 ans. Par contre, vous voyez les autres, on va vous dire oui, mais on ne sait pas trop éventuellement. Donc tout ce qui est de l'ordre en dehors de l'Afrique, c'est du flou artistique. D'une façon générale, tout est de l'ordre du flou artistique. Par contre, en Afrique, tout est précis. On a la date, on a les documents écrits de la main même du prophète, la chaise sur laquelle il s'est assis, le papyrus avec lequel il est écrit. Donc c'est très impressionnant. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion de rentrer dans des tombeaux ayant appartenu donc à ces grands sages dont on a copié les textes dans la Bible aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que officiellement a été reconnu que les textes des prophètes africains ont été tout simplement plagiés dans les textes bibliques. Ah non, mais vous avez précis. Par exemple, prenez l'hymne à Aton d'Akhenaton, c'est le psaume 104 dans la Bible. Tous les textes d'Amenemhotep, donc Amenhotep, sont devenus les textes de Proverbes. Vous avez les textes de la sagesse de Salomon, qui sont le texte aussi de notre sage africain. Donc tout ça pour bien montrer que c'est l'héritage de Jean-François Champollion. C'est-à-dire lui-même s'est aperçu que quand il a déchiffré, en tout cas il a compris le système de lecture des hiéroglyphes, il était en train de lire des textes qui étaient censés être apparus plusieurs millénaires après. Et il les voyait déjà au 3e millénaire. Vous voyez ? Donc ça a été aussi un choc pour lui. Il en parle à certains moments. Maintenant, la chose qui se passe, c'est que nous sommes des Africains. Ça veut dire que l'homme est né en Afrique. Ça veut dire que, normalement, dans la continuité réelle des choses,
comme pendant des centaines de milliers d'années, il n'y a eu que des Africains, et l'écriture est une invention africaine, ça voudrait dire que, normalement, il devrait y avoir une source d'information venant du continent africain. Or, toute la documentation qui est présentée est une documentation qui passe sous silence l'Afrique, pas simplement dans le domaine religieux, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines, vous avez carrément une marginalisation systématique de l'humanité africaine dans tous les domaines. Et il y a un exemple qui circule énormément sur les réseaux sociaux, ce sont les théorèmes de Thalès et Pythagore qui devraient être rebaptisés, puisqu'on a découvert que c'est Yamessou. Voilà, Yamessou, qui est un mathématicien africain qui a consigné ce théorème sur un papyrus 1000 ans avant Thalès et Pythagore. Vous voyez ? Donc c'est là où nous rentrons véritablement dans la dimension géopolitique.